8, verset 17, 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. Je prie vraiment que vous disposez votre cœur face à la scène de ce jour. Sera simple, mais il faut que vous soyez attentifs et attentives pour recevoir le message que le Seigneur a pour chacun de vous. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Notez que lorsqu'on a étudié Acte 8 dernièrement, on a vu que c'est Philippe qui allait à Samarie. C'est Philippe qui allait à Samarie et qui a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pendant que le frère Simon était le magicien et lui aussi a cru à la parole de Dieu. Donc, Philippe est allé à Samarie, il a prêché la bonne nouvelle et tout Samarie a reçu la bonne nouvelle. Rappelez-vous, Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine devant le puits de Jacob. Et il lui a dit, si tu savais le nom de Dieu, il a dit quoi? Si tu savais le nom de Dieu, c'est toi qui supplierais pour dire, donne-moi à boire. Et il parlait de la vie éternelle. C'est vrai qu'à ce moment, la femme samaritaine est allée prêcher, est allée annoncer cette nouvelle à Samarie, mais Jésus n'était pas encore mort pour que le salut soit disponible, pour que ceux-là puissent recevoir le salut de Christ, le salut de Jésus-Christ. Ok? Mais après la mort de Jésus-Christ, Philippe est allé dans cette même ville pour annoncer la parole de Dieu. Et la parole dit que quand les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Et dans les versets précédents, on a vu que toute la population de la Samarie avait accepté la bonne nouvelle, y compris Simon. Où est-ce que j'en viens? Le verset suivant dit quelque chose qui va tous nous intriguer. Allons-y. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. C'est pas fini. Ceux-ci, donc les apôtres, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est intriguant. Peut-être que ça vous intrigue pas encore. Verset 17, je vais vous dire pourquoi. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la prière qu'on reçoit le Saint-Esprit? Répondez-moi s'il vous plaît. Parce que la raison pour laquelle les amis sont déplacés, c'est pour que, parce qu'ils sont venus, ceux qui ont déjà reçu la parole reçoivent maintenant le Saint-Esprit. Donc c'est la mission qu'ils sont venus accomplir. Ok, vous avez reçu la parole de Dieu. Ok, d'accord. Maintenant là, nous sommes venus pour que vous receviez en plus de la parole de Dieu, le Saint-Esprit. C'est intriguant. J'ai fait toute la semaine à réfléchir sur ça. Non. C'est sûrement une expression qu'ils ont donnée, mais qui ne veut pas dire ce qu'ils disent. Et donc, nous allons étudier aujourd'hui le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ pour pouvoir comprendre ce verset. Donc, on va revenir ici. Le but de l'étude de ce matin, c'est pouvoir décoder ce verset. Acte 8, 14 à 17, c'est pouvoir décoder le message de ce verset. Donc, baptême de Jean. Baptême de Jean, on va voir cela dans Jean 1, verset 25 à 29, puis 32 à 34. Suivez attentivement. Jean 1, 25 à 39. Donc c'est les pharisiens, le il, c'est les pharisiens, il disait dans le contexte, il disait, vous allez voir. Les pharisiens lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? En fait, dans leur discussion, quand ils voyaient Jean baptisé, ils se demandaient en tant que qui il baptise. En tant que qui Jean est en train de baptiser. Donc,
est-ce que tu as le Christ? Il dit non. Ok, si tu n'es pas le Christ, pourquoi tu baptises donc? Donc, Jean répond ceci. Allons-y, s'il vous plaît. Verset 26. Jean répond ceci. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Oui. Je ne suis pas digne de délier la pouvoir de ses souliers. Oui. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout à l'heure, nous allons voir dans, après le verset 32, pourquoi il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde à Jésus-Christ. Ok? La raison pour laquelle il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, se trouve dans la suite du verset. Verset 32, vous allez voir ça. On va voir ça. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur Jésus. Ok? Allons-y. Je ne le connaissais pas. Notez bien que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus-Christ. Il est le fils d'Élisabeth, qu'on avait appelé stérile. Et vous devez savoir, je peux beaucoup le dire en même temps, même si c'est une parenthèse, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Toutes les femmes qui ont été appelées stériles dans la Bible ont tous eu des enfants. Élisabeth a été appelée stérile. Elle a eu un enfant, Jean-Baptiste. Ok? Donc il dit, je ne le connaissais pas. Pourquoi il était le cousin de Jésus-Christ? Donc c'est parce que tu marches avec Jésus, ou que tu connais, tu entends le nom de Jésus, que tu connais Jésus. Il faut écouter ça. C'est parce que tout le monde parle de Jésus. Et toi aussi tu dis, je connais Jésus. Que tu connais Jésus. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus-Christ. Mais il dit qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas comment? Il le connaît en tant que son frère, en tant que son cousin. Mais il ne le connaît pas en tant que Christ. Ok? Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Donc ça veut dire que quelqu'un a envoyé Jean-Baptiste baptiser d'eau pour une mission précise. Qui a envoyé Jean-Baptiste? C'est Dieu. Ok? Il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Hein? C'est pas fini. Verset 34. Verset 34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, lorsque Jean baptisait, lorsque Jésus est venu à Jésus-Christ, il a vu le signe que le Seigneur lui a donné. Tu verras sur lui descendre la colombe. Notez bien, c'est le seul qui a vu. C'est pas comme dans les films où on montre la colombe descendre sur Jésus-Christ et tout le monde voit. Non. C'est lui seul qui a vu. Et c'est lui seul qui, parce qu'il a vu, a témoigné qu'il est le Christ. Il est le premier. Jean-Baptiste est le premier à dire que Jésus est le Christ. Parce que Dieu l'a envoyé baptiser dans un seul but, faire découvrir le Christ. Qui était son cousin, mais qui ne le connaissait pas comme le Christ. Alors, résumé, le baptême de Jean n'est pas le baptême qui sauve. C'est important de noter ça. Le baptême de Jean n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême de Jean est le baptême qui nous prédispose, nous prépare à recevoir le salut de Jésus-Christ. Le baptême de Jean a existé uniquement, je pèse mes mots, uniquement dans le but d'identifier le Christ. Ça suit. Le baptême de Jean est venu pour révéler Jésus-Christ,
est le baptême de Jésus-Christ. Autrement, le baptême de Jean pointe du doigt le vrai baptême qui est celui de Jésus-Christ. Lisez le verset dans le projet, vous allez voir. Il a dit, moi je suis venu baptiser d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il baptisera du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes en Jean ou en Christ? Question. Nous sommes en Jean ou en Christ? Nous sommes en Christ. Donc, quel est le baptême qui nous concerne? C'est le baptême de Jésus-Christ. Ok? Alors, avançons un peu. Que veut dire baptiser au nom de Jésus-Christ? Que veut dire, lorsque nous allons comprendre tout ce que je vais dire, nous allons bien comprendre Acte 8, 14 à 17. Que veut dire baptiser au nom de Jésus-Christ? Baptiser au nom de Jésus-Christ veut dire simplement plonger les gens dans le sacrifice, la mort pour vos péchés, l'ensevelissement de Jésus-Christ et sa résurrection. C'est ce que veut dire baptiser au nom de Jésus-Christ. Baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est plonger les gens dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est prêcher l'évangile. C'est prêcher la parole de Christ. C'est prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que dit baptiser de Jésus-Christ. Et nous allons voir une preuve. Romains 8, 3 à 4. Romains 8, 3 et 4. Romains 8, 3 et 4. Car, chose impossible à la loi. Non, c'est, pardon, Romains 6 plutôt. Romains 6, 3 et 4. Romains 6, 3 et 4. Romains 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En quoi on est baptisé? Dans la mort de Jésus-Christ. C'est pas fini. Verset suivant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême du croyant, celui qui a reçu Jésus-Christ, c'est qu'il est baptisé dans la mort. Ça veut dire quoi? Il est plongé dans la mort de Jésus-Christ. Autrement, le processus du salut que nous avons reçu, de la rédemption que nous avons reçu, la personne qui croit, elle passe par le processus. Quel est le processus? Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Vous ne voyez pas ça dans le verset? Vous ne voyez ça? Dans le verset, on voit, nous sommes donc ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Donc, tu es mort avec Jésus-Christ. Tu es enseveli avec Jésus-Christ. Et tu ressuscites avec Jésus-Christ. C'est ça le baptême au nom de Jésus. Autrement, le baptême de Jean est physique. Le baptême de Jésus-Christ est spirituel. Je vais répéter ça. Le baptême de Jean est physique, mais le baptême de Jésus est spirituel. Alléluia. Nous allons voir maintenant que veut dire recevoir la parole de Dieu. Parce que la Samarie, la parole dit dans Acte 8, 14 à 17, que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Que veut dire recevoir la parole de Dieu?
Qui est la parole de Dieu? Ce que je vais dire, je prie que le Seigneur nous aide non seulement à l'accepter, à comprendre, à l'assimiler et à pouvoir également le défendre. La parole de Dieu n'est pas l'encre sur une feuille. La parole de Dieu n'est pas l'encre sur une feuille. La parole de Dieu n'est pas, il est écrit noir sur blanc ou blanc sur noir. La parole de Dieu, c'est une personne. Quand la parole dit au commencement était la parole, il ne parlait pas de la Bible physique que nous avons dans la main. Ce n'est pas au commencement était la Bible, mais au commencement était la parole qui était Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu n'est pas les lettres. Paul a dit, nous sommes ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Autrement, la parole de Dieu est esprit et vie. Cette phrase est exactement ce que Jésus a donné à ses disciples. La parole que je vous donne, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Autrement, quand on voit dans la Bible, notre focus n'est pas sur les lettres, mais sur l'esprit qui gouverne les lettres. Jésus a essayé de montrer une image de la différence entre la lettre et l'esprit de la lettre. Il dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il vous a été dit, il n'a pas dit, je vous avais dit, par Moïse. Il a dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Autrement, le message que Moïse a reçu, en réalité, c'est un message de miséricorde, de grâce, pas de légalisme. Comment, si c'était Dieu qui avait parlé à Moïse, ou c'était sur la parole de Dieu que Moïse a parlé, comment Dieu viendrait contredire ce qu'il avait dit? Ce n'est pas possible. Dieu est constant, il est fidèle à lui-même. Donc il dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Pour montrer que la parole que Moïse avait reçue, il a écrit la lettre, mais l'esprit de la lettre, c'est quoi? C'est la miséricorde. Ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le bien. Celui qui vous fait du mal, faites-lui du bien. D'accord? Quand vous voulez répondre à quelqu'un qui vous fait du mal, faites-lui du bien. C'est la réponse que Dieu attend de nous. Donc, revenons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc, est la personne même de Jésus-Christ. Alors, recevoir la parole de Dieu revient à dire recevoir Jésus-Christ. Cependant, est-ce que recevoir Jésus-Christ ne veut pas dire recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que recevoir Jésus-Christ ne veut pas dire recevoir le Saint-Esprit? Parce que si les apôtres sont venus spécialement pour que les gens qui ont déjà reçu la parole de Dieu, donc Jésus-Christ, reçoivent maintenant le Saint-Esprit, ça pose un problème au niveau de la définition de Dieu même. Dieu n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus a été clair à l'égard de la femme samaritaine. Dieu est esprit. Lisez esprit grand E au singulier. Dieu est esprit. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il ne peut pas venir mourir pour les péchés du monde. Sans effusion de sang, il n'y a point le pardon des péchés. Il doit donc venir.
mourir pour le monde. Et pour venir pour le monde, en tant que Dieu, il dit, je vais prendre le vêtement corporel de l'homme, me rendre semblable à l'homme, pour mourir pour l'homme. C'est pour cela quand il est venu en tant que bébé, on ne voyait pas le bébé. Comment on l'appelait? Emmanuel. God with us. Dieu avec nous. C'est comme ça qu'on l'appelait. Emmanuel, Dieu, Esprit, dans un vêtement corporel, avec les hommes. Est-ce que vous suivez? Donc, Dieu égale Jésus. Maintenant, comment Jésus-Christ est égal au Saint-Esprit? Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a été enseveli, ressuscité, il a rendu l'Esprit Saint disponible. Et l'Esprit Saint, c'est qui en réalité? C'est Dieu, non plus avec nous, mais en nous. Dieu égale Jésus, égale Saint-Esprit. Donc, c'est impensable que les apôtres qui ont passé avec Jésus-Christ quittent Jérusalem pour la Samarie, juste pour prier pour quelqu'un afin que la personne reçoive le Saint-Esprit. C'est impossible. Alors nous allons voir rapidement quelques versets qui attestent que celui qui a reçu Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Jean 1, verset 12 et 13. Jean 1, verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? La parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment? Lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, mais, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Dieu étant esprit. Ils sont nés comment? Ils sont nés d'esprit. Comment on peut être né d'esprit et ne pas avoir d'esprit? Nous sommes là. Comment on peut être né d'esprit et ne pas avoir d'esprit? Comment je peux être né de mon père et ne pas avoir l'ADN de mon père? L'ADN du croyant, c'est l'Esprit Saint en lui. Donc, si je suis né d'esprit, Dieu, je porte en moi l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est clair? Deuxième verset. Galates 3, verset 2. Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est la question qu'on pose. Est-ce que c'est en faisant le baptême d'eau de Jean que l'Esprit Saint est donné ou en recevant la parole, la prédication de la foi? J'ai besoin de votre réponse. En recevant la prédication de la foi. Parce que dans le message de l'évangile que l'Esprit Saint est rendu disponible. Alléluia. Lisons ensuite Ephésiens 1, verset 13. Ephésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Avait été. C'est-à-dire que tu as cru, c'est qu'en même temps, tu es scellé du Saint-Esprit. Comment celui qui a cru? Donc, comment celui qui a reçu la parole de Dieu? Reçu la parole de Dieu dit croire en Jésus-Christ. Comment celui qui a reçu la parole de Dieu, qui a cru en Jésus-Christ, et qui est déjà sur cet esprit, on dit qu'on va venir maintenant prier pour qu'il reçoive cet esprit. Ça veut dire que
l'apôtre Luc, qui a écrit par les apôtres, passait un autre message que ce qu'il a écrit. Alléluia. Et un témoignage de cela, se trouve dans Actes 10, verset 44. Actes 10, verset 44, c'est lorsque Pierre allait chez Corneille pour lui annoncer l'évangile. Et pendant qu'il prêchait, Actes 10, verset 44, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il parlait, il a dit quelque chose, et en même temps, quand il a dit cela, ils ont commencé à parler en langue. Non, reviens à 43, je vais vous montrer ce qu'il a dit. Avant que le parole ne vienne, il dit, tous les prophètes, on parle de l'Ancien Testament, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom le pardon des péchés. Dès qu'il a fini de dire ça, et que Corneille et sa famille ont cru à l'instant même, verset 44, ils ont commencé. On dit, la parole dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, quand il lui a dit, quiconque croit au nom de Jésus-Christ reçoit par cette foi le pardon des péchés, en même temps, par cette foi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est impensable que Luc voudrait dire ce qu'il a dit. Donc, on revient maintenant à Actes. Nous sommes presque à la fin. On revient à Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 à 17. Actes 8, 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Oui. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent ce Saint-Esprit. Point d'interrogation. On va venir là. Allons-y. Car, cet esprit de il a cet esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés de Jésus-Christ. Seulement. Je vous ai dit que le baptême de Jean ne sauve pas. Ce qui a fait le fait de recevoir la parole, c'est ça qui les a sauvés. Le baptême, c'est une formalité. Ce n'est pas le baptême d'eau là qui sauve. Le baptême d'eau a pour mission de révéler Christ. Alors, si tu as déjà Christ et que tu fais le baptême d'eau, tu es en train de dire que tu n'as pas la révélation de Christ. Vous comprenez ce que je dis? Tu as Jésus-Christ. Et le baptême d'eau a été donné à Jean-Baptiste pour identifier le Christ. Et il a déjà identifié, il vous a dit que c'est le Christ. Maintenant, vous prenez Christ, vous prenez en Jésus-Christ, et vous allez faire le baptême d'eau, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas la révélation encore de Jésus-Christ. Donc la question vous vient après, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas encore la révélation de Jésus comme le Christ. Or, il faut croire que Jésus est le Christ pour être sauvé. Donc, allons-y, verset suivant, verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent cet esprit. Je vais déconstruire deux mensonges dans ce verset. Permettez-le voir. Même si les apôtres cela peut fâcher, permettez-le voir. Deux mensonges. On ne reçoit pas le Saint-Esprit en priant. C'est pas par la prière qu'on reçoit le Saint-Esprit. Recevoir le pardon des péchés, c'est pas la foi en Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit, c'est également pas la foi en Jésus-Christ. Ok? Ce n'est pas par l'imposition des mains qu'on reçoit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jules voulait dire? Il a dit ça autrement. Dans Acte 9. Ici, on peut mieux comprendre. Acte 9, verset 2 à 6. Il a dit ça autrement. On va voir ce qu'il a dit dans Acte 9, verset 2 à 6. 2 à 6. Donc, on va aller à un alors pour voir le contexte. Alors, s'il vous plaît.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples et leur dit. Il rencontre qui? Les disciples. Les disciples, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui suivent les apôtres pour apprendre plus, ok? Allons-y. Il dit aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il était si là. Il dit, alors, mais les dit, on a eu cet esprit-là. Ok? Allons-y. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Hein? Continuons. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, pas du salut, disant au peuple de croire. Donc le baptême de Jean demande au peuple de croire en qui? À celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ok? Verset suivant, on va à 6. Sur ces paroles, il reçut le baptême au nom de Jésus-Christ. Verset 6 maintenant. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Qui a une idée claire de ce que Luc voudrait dire dans Actes 8, 14 à 17, après avoir lu ce verset? Il parlait de la manifestation du Saint-Esprit déjà en eux. Donc ce qu'il fait, on appelle ça erreur de langage. Si Luc est aujourd'hui ici, il ne peut plus dire la même chose. Il parle de la manifestation du Saint-Esprit déjà reçu. Ce que la famille de Corneille, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, instantanément, eux, ils ont manifesté. Ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés qui manifestent en même temps les dons du Saint-Esprit. Probablement le parler avant. Ce n'est pas tous ceux qui le font. La preuve est que même les apôtres, déjà dans Jean 20, ont déjà reçu le Saint-Esprit après la mort de Jésus-Christ. Mais c'est à Pentecôte qu'ils ont manifesté le don du Saint-Esprit. Donc, Luc ne parlait pas de maintenant, nous sommes les apôtres, nous sommes venus et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous voulez que le Saint-Esprit, ce n'est pas le cas. Il ne disait pas que ce n'est pas la prière qu'on reçoit cet esprit, ni pas une position des mains. Ce qu'il disait, lorsque tu as reçu Jésus-Christ, la parole de Dieu, tu as déjà l'Esprit Saint en toi. Mais il faut que l'Esprit Saint en toi soit manifeste. Et ce que tout le monde peut voir comme manifestation de cet esprit, c'est le don du parler en langue. C'est aussi simple que ça. Résumé. Il y a un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. Je finis l'enseignement là. Il y a un seul baptême. C'est un baptême de l'eau plus baptême de Jésus. C'est un baptême de Jésus plus baptême de l'eau. Écoutez bien. Parce que devant, il commence par dire, il y a un seul Seigneur. La question qu'on a posée à Jean le Baptiste, c'est, es-tu le Christ? Il a dit, je ne le suis pas. Je suis venu baptiser pour montrer le Christ. Donc, en disant qu'il y a un seul Seigneur, il disait en fait, la parole dit ici qu'il y a un seul Christ. Il y a un seul Christ, il n'y a pas deux. Ok? Une seule foi. J'ai posé une question tout à l'heure. Nous croyons en Jean ou en Jésus? On croit en qui? En Jésus. Ce n'est pas deux fois. Écoutez bien. Ce n'est pas je crois en Jean plus en Jésus. Ou je crois en Jésus plus en Jean. Non.
Il y a un seul Christ, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et notre foi en cette personne, c'est la seule foi qui existe. Parenthèse, il n'existe pas foi dénominationnelle. Quand les gens me disent, vous les chrétiens évangéliques, je leur dis, je ne suis pas chrétien évangélique. Parce que ce débat est révolu. C'est vrai que c'est depuis l'Antiquité. Hein? Parce que même Paul a dit, les gens disent, je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de ci, je suis de ça. Et quelqu'un par eux dit, je suis de Christ. Pour dire que, en fait, je ne suis ni d'Apollos ni de Paul. Même si c'est Apollos qui va prêcher Christ, même si c'est Paul qui va prêcher Christ, moi je suis de Christ. Donc on doit sortir des dénominations et avoir une claire vision que nous sommes une famille. Il y a une seule foi. Donc ça n'existe pas la foi catholique, protestante, évangélique et méthodiste. Il n'y a pas de foi plus adjectif. Oh. Il n'y a pas de foi plus adjectif qualificatif. En dehors de la foi salvatrice, la foi de Christ, ça n'existe plus. Donc, si vous êtes dans n'importe quelle dénomination, soyez focus sur il y a une seule foi. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Qu'il a sauvé la ressuscité? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que ton salut est éternel? Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, basta. C'est tout. Donc il y a une seule foi. Et là, il y a un seul baptême. Le baptême a concerne quel baptême? De Jésus. Donc c'est la même personne. Un seul Christ. Une seule foi. Un seul baptême. Baptême de Jésus. Et le baptême, ce n'est pas d'abord la manifestation de la part du païen. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es baptisé en Jésus-Christ. C'est dans ça, la foi en Jésus-Christ, c'est le processus de salut que Jésus a fait. Quand tu crois en Jésus-Christ, en sa mort, tu meurs avec lui. Tu es enseveli et tu ressuscites avec lui. Autrement, la personne que tu étais avant de croire en Jésus-Christ, tu n'es plus la personne là. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'esclaves à fils libre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le message ce matin? Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Levons-nous sur le pied, nous allons dire l'expression. Je prie d'abord, je prie que le Seigneur nous aide à digérer ce message. Prie pour toi-même. Peut-être que tu n'es pas d'accord à 100%. Peut-être que tu as encore des doutes. Peut-être que tu résides dans ton cœur à recevoir le message. Mais commence pas à dire, Seigneur, au départ, j'ai prié pour avoir le cœur disposé pour recevoir ton message. J'ai prié pour que tu ouvres mon intelligence afin que je comprenne ton message. J'ai prié pour que mes yeux soient voir ta gloire. Je prie maintenant pour que tu m'accordes la grâce de digérer le message que j'ai reçu. Je veux digérer le message que tu m'as donné. Je veux digérer ce message-là. Je veux comprendre ce message. Je veux être capable d'enseigner ce message. Oh Seigneur Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit magnifié, exalté, révélé dans chacune de nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. La parole dit que quand nous sommes sauvés, nous sommes déjà baptisés. Donc on ne coupe derrière un baptême. On ne coupe derrière un certificat de notre salut. Le baptême n'est pas la preuve que nous sommes sauvés. Le baptême dans l'eau de Jean n'est pas la preuve que nous sommes sauvés. Ne vient pas attester notre salut. Notre salut est déjà attesté par notre foi dans la mort de Jésus-Christ. Prie pour que le Seigneur te donne la révélation de sa parole ce matin. Seigneur, je veux avoir la révélation de ta parole. Je veux avoir une révélation personnelle de ta parole. Je veux comprendre davantage ta parole ce matin. Je veux que cette parole me libère de toute incompréhension, de tout mensonge que j'avais reçu, de toute incompréhension.
Décharge-moi de tout fardeau lié à ce faux message que sans le baptême de Jean, tu n'es pas sauvé. Libère-moi de ce faux fardeau, de ce fardeau-là. Je suis sauvé, même sans le baptême de Jean. Je suis sauvé uniquement et exclusivement par la foi en Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. La parole dit que si le Fils de Dieu vous rend libre, c'est pour que vous soyez vraiment libre. Vous savez, le baptême de l'eau de Jean-Baptiste est comme une loi qui pèse sur beaucoup d'églises. C'est inadmissible que tu as déjà cru en Jésus-Christ, que tu es déjà sauvé, et qu'on conditionne ton salut à l'eau. C'est inadmissible. S'il te plaît, lis-moi 1 Pierre 1,18, non, 1 Pierre 1,18 ou 1 Pierre 3,18. Là où ils ont prié, la parole dit que nous sommes rachetés de la vraie manière de vivre. De la vraie manière de vivre de notre salut. Et qu'on n'a pas été sauvé par les choses périssable comme l'or et l'argent. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que nous avons été rachetés de la vraie manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Allons-y. Frères et sœurs, voyez la suite, s'il vous plaît. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache. Comment est-ce que tu peux sauver par le sang précieux de Jésus-Christ et soumettre maintenant ce salut à l'eau? À l'eau qui est périssable. À l'eau qui est périssable. Il dit que ce n'est pas par l'or et l'argent qui sont les choses périssables. L'eau est périssable. La seule personne qui n'est pas périssable, c'est Dieu. Il a dit, il nous a sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parfois, on a l'eau dans notre douche, on ne peut pas se laver avec l'eau parce que c'est trop sale. On peut avoir l'eau parce que c'est trop sale. L'eau de robinet. L'eau est périssable. Mais le sang de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ est sans tache. Commence à prier avec la révélation que tu as reçu quelque chose de puissant. Tu as reçu une vie de Dieu sans tache. Et je déclare dans ta vie que ta vie aura la beauté du salut. La beauté du salut. Ta vie dans toutes les sphères du monde aura la beauté du salut. Là-bas, le salut est clean, le salut est beau, le salut est sans tache. C'est-à-dire que ta vie est sans tache. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Prie maintenant. Prie que Dieu te donne la force de passer ce message avec puissance et assurance. Vous savez, une chose qui a appelé dans l'étude, c'est la prière des apôtres. Quand ils étaient persécutés, incompris, ils disent Seigneur, vois leur menace. Il n'a pas dit ne le tue pas. Il n'a pas dit ne le fais du mal, fais-le du mal. Il n'a pas dit tu n'as pas dit fais-le du mal, il dit vois leur menace. Mais donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance et puissance. C'est pour cela que je veux que tu pries maintenant. Que je te donne la grâce, la force d'annoncer sa parole dans ton environnement, dans ta maison, dans ton service, avec assurance et puissance. Oui, Seigneur, prie s'il te plaît. Que je te donne la grâce, la force d'annoncer son message, son évangile, sa bonne nouvelle, avec assurance et puissance. Au nom de Jésus, nous allons prier. Père, déjà merci. Te célébrons parce que nous savons que tu nous as déjà exaucés. Et nous déclarons que tout ce que nous avons déclaré est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen.